Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, entraînement à la pyramide grappling avec Marco Aurélio et Lucas, son frère. Marco Aurélio est champion du Brésil, il me semble 2-3 fois, plus vainqueur de nombreux Open de la fédération brésilienne du jiu-jitsu brésilien et de la fédération IBJJF. Voilà, là je suis à l'entrée. Vous allez voir, je suis à l'entrée de sa résidence. En fait, c'est une famille d'architectes et vous allez voir leur baraque, c'est un truc de fou. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Checkez bien dans la description, NR Fight, fan de combat. Vous pouvez récupérer des petits cadeaux pour vous. Et puis c'est parti. J'espère que vous allez apprécier. Let's go. Ok, donc lui c'est Marco Aurélio, plusieurs fois champion du Brésil. Vous verrez un peu plus loin dans le vlog toutes les médailles qu'il a gagnées avec son frère. Donc là, cette semaine, c'est un travail sur comment aller chercher le triangle à partir d'un single leg. Donc l'adversaire vous tient en single leg, il a attrapé donc une seule jambe. D'ici, en fait, ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que l'adversaire soit sur le côté. Et à partir du moment où il est sur son côté, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher un triangle. Donc là, on va rentrer le genou. On monte la jambe. Et là, on va aller chercher le triangle. Là, la petite difficulté, le petit détail technique en plus, c'est de bien venir pousser son triceps avec la cuisse pour venir complètement recouvrir l'épaule. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, un bon triangle, c'est un triangle où on ne voit pas l'épaule de l'adversaire. Donc bras à l'intérieur, je vais le mettre sur le côté, hop, je passe mon genou devant la tête, jambe qui passe de l'autre côté, je tire la tête, je rentre ma jambe, je pousse avec ma cuisse son bras, je viens fermer et je peux rester en position montée, donc au-dessus, ou alors je peux m'allonger pour finaliser le triangle. Cette fois-ci, c'est une autre façon de le mettre de profil. J'ai oublié le nom de cette position, si quelqu'un s'en rappelle, mettez ça dans les commentaires. Je crois que c'est Alf Nelson ou quelque chose comme ça. Du coup, je viens prendre cette saisie pour le mettre de profil sur le dos. Je tiens la tête, je rentre ma jambe au-dessous et je viens fermer le triangle. En faisant bien attention d'être au-dessus de l'épaule pour qu'il y ait un maximum de contact sur la gorge de mon adversaire. Encore une fois, donc je prends la saisie. Main sur la tête, main sur mon poignet pour le mettre de profil. Et d'ici, je viens tirer la tête, rentrer ma jambe, relever ma jambe avec ma cuisse. Je pousse son bras. Vous avez vu, pour bien recouvrir l'épaule. Et je viens fermer ici le triangle. Donc, cette fois-ci, mon adversaire a complètement rentré le coude. Vous avez vu où est-ce qu'il est le coude? Il est complètement rentré derrière la jambe. Donc de là, je ne pourrais pas le mettre de profil au risque de me faire prendre le dos. Du coup, je vais tourner tout simplement pour aller chercher l'omoplata dans un premier temps. Je reste bien de profil, vous avez vu, par rapport à lui, perpendiculaire par rapport à lui. Je viens récupérer la tête avec mon autre jambe. Je passe son bras de l'autre côté. Et je viens fermer en étant toujours un petit peu décalé par rapport à mon adversaire. De façon à ce que je ne vois pas l'épaule encore une fois. Hop, le coude est rentré. Tac. Je continue de le forcer vers l'avant, vous avez vu. Avec la jambe qui est sous l'aisselle, je continue de le forcer vers l'avant tout en tenant bien le coude pour qu'il n'arrive pas à s'échapper. Et là, je suis face à un Argentin ceinture noire de JJB, il me semble. Je n'ai jamais tourné avec lui, je ne l'ai jamais rencontré. C'est pour ça que je lui demande au début quelle ceinture il est. Pour savoir plus ou moins à quoi m'attendre. Mais en vrai, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi physique ou technique, pas forcément, mais quand même, il était coriace.
Donc voilà, j'ai fait peut-être l'erreur de commencer mon sparring un peu trop relax. Donc vous avez vu, je me suis assis, je suis allé chercher une demi-garde. Je reviens à genoux, donc c'est en dogfight. Hop, il arrive à défendre parce qu'il est, voilà, j'ai senti qu'il était au final un peu plus coriace que prévu. Hop, je le laisse rentrer au contact, j'essaie de me placer, j'essaie de travailler toujours mes positions là que je travaille depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. J'ai capturé son pied et il l'a récupéré. Donc là, je prends une demi-garde, j'essaie toujours de rentrer mon bras sous l'aisselle. Vous avez vu qu'il a défendu, mais du coup, je vais le re-rentrer. Vous avez vu, c'est cette bagarre-là hein, qui est très importante dans cette position, même dans la plupart des positions. Donc là, à chaque fois, il essaie de me tasser mes jambes, mais j'arrive toujours à remettre un genou devant lui. En attrapant ses mains, ça lui évite de contrôler mes jambes, en fait. Ça lui évite de contrôler mes jambes et de pouvoir me placer avec mes jambes autour de ses jambes, de prendre des contrôles. Vous avez vu, hop, à chaque fois, il va se rapprocher. Bon, là, je l'ai laissé rester à distance. Et hop, il vient, comme ça, je peux placer mes pieds, placer mes contrôles, attraper son pied pour le ralentir un petit peu et me laisser le temps de travailler. Donc il fait un bon travail, hein, il fait un bon travail au-dessus. Il essaie de me mettre les deux jambes du même côté, par exemple, entre autres. Mais il n'y avait pas tellement, on va dire, d'animosité ou d'envie vraiment de gagner ni d'un côté ni de l'autre. Donc ça a été un sparring plutôt, on va dire, technique, où ni l'un ni l'autre n'avait envie vraiment d'accélérer. À tort peut-être. Donc j'ai senti qu'il allait pas se passer grand chose en restant en dessous, donc je me suis relevé pour voir ce qu'il allait faire. Il s'est assis. Et du coup ça c'est une technique que j'aime bien faire, c'est de rentrer mon genou, rentrer mon autre jambe aussi en même temps, et essayer d'avancer sur lui aussi pareil pour voir c'est quoi ses réactions. Il a réussi à re-rentrer son crochet. Et de là j'essaie de travailler des positions que Diogo m'a montrées, mais que j'arrive pas encore à bien faire, à bien saisir. Et donc de là j'essaie de travailler en pression avec mon épaule. Pareil en essayant de mettre ses deux genoux du même côté, mais à chaque fois il arrive à reprendre. En vrai à chaque fois il aurait fallu que j'accélère un peu plus pour essayer de le dépasser. Là il essaie de me renverser, mais mon bras droit était trop fort en contrôle. Hop, je me relève pour essayer de changer hauteur. Pour ceux qui connaissent les différents principes que je montre à l'entraînement ou dans mes vidéos, il faut changer souvent de hauteur, de direction, de profondeur. Donc là je me mets debout, hop, et là je change, je reviens à genoux et j'essaie de passer. En vrai, encore une fois, pour pouvoir passer, là j'aurais dû accélérer un peu plus, à droite, à gauche, mettre beaucoup plus de pression, plus d'envie, on va dire, dans les positions. Là, je suis vraiment trop en mode technique. Donc, je rentre mon genou, je vais essayer de travailler une autre. En fait, je pensais qu'il allait craquer mentalement, mais non. Donc là, je tente une petite guillotine à la volée, en sautant par-dessus. Mais il me semble qu'elle va pas passer. Je pensais vraiment, en fait, que en lui mettant la pression, en avançant, en attrapant sa tête, je pensais vraiment qu'il allait craquer. Mais en fait non, donc ça veut dire que le prochain sparring, si je suis en forme, j'essaierai d'accélérer un peu plus. Parce que bon, France-Argentine, il faut bien prendre notre revanche là sur la Coupe du Monde. Donc la prochaine fois, j'essaierai d'accélérer un peu plus. Là, vous voyez, j'essaie de prendre des contrôles. Boum, passer son genou. Là, vous avez vu sa jambe droite là. J'essaie de passer ma jambe au-dessus pour pouvoir après m'occuper de contrôler sa tête. Vous vous rappelez l'histoire, je ne peux pas contrôler la tête tant que j'ai pas passé au moins ses chevilles et ses genoux. Donc il faut que ses genoux soient derrière. Une fois que ses genoux sont derrière moi, je peux m'occuper de son tronc. Bon là je vais le faire en inversant. Ou et sa tête et bras. Là j'aurais dû accélérer en passant à droite, à gauche. Par les extérieurs, essayer de le dépasser un peu. Hop, là, j'essaie de travailler pareil, des positions qu'on a vues.
défend bien. Il va mettre son dos au sol. Hop, et j'ai perdu le dos. C'est dommage, j'aurais dû vraiment accélérer un peu plus, mais c'est pas grave. La revanche la prochaine fois. Donc là, on est là, pareil, j'essaie de mettre ces deux joueurs du même côté, j'essaie de tenter une clé de cheville. Et ce qui a joué vachement dans cette clé d'ailleurs, bon déjà ça glissait, je l'avais pas bien, mais c'est aussi son visage. Dès que j'ai vu que son visage il bougeait pas, il était là serein. Ça c'est jamais bon, mais en même temps on sait jamais vraiment si l'adversaire va taper ou pas, tant qu'on n'a pas vraiment essayé. Du coup, let's go, c'est le moment d'affronter le champion du Brésil, Marco Aurélio. Donc c'est lui le boss de la maison. Donc on se tourne régulièrement ensemble et c'est bon, c'est souvent... il a plus souvent l'avantage maintenant sur moi que moi je ne l'ai sur lui. Donc là il s'est assis. Alors il a une bonne lutte, hein, il lutte plutôt pas mal. Debout, il est très très dur à ramener au sol. Mais du coup comme j'étais filmé, il fallait que je me bagarre. Hein. Donc là, avec lui, j'essaie toujours de travailler, enfin depuis peu, j'essaie de travailler le body lock et puis de passer plutôt sur les extérieurs. Et j'essaie une nouvelle position aussi que je travaille pas mal, qui est le knee cut. Donc quand la jambe elle passe par-dessus les jambes, comme là exactement. Alors désolé, pour une fois j'ai posé ma caméra. Et des fois on est hors champ. Donc en fait il est très dangereux sur le wrestle up, c'est-à-dire là où il rentre dans mes jambes pour se relever avec ma jambe ou pour me renverser. Du coup il faut tout le temps essayer d'occuper ses mains pour qu'il arrive, pour que ses mains soient occupées, qu'il ne puisse pas attaquer mes jambes, attraper mes jambes. Il travaille essentiellement avec son bras gauche pour attraper ma jambe droite. Donc mon travail, surtout quand je suis debout, c'est de laisser ma jambe droite derrière et d'occuper tout le temps sa main gauche, donc qui est sa main sur mon côté droit. Donc là d'ici c'est toujours avoir mes bras entre ses bras, donc au milieu, contrôler le milieu et que ma tête elle soit au milieu. Ça c'est une position que j'aime bien faire, donc c'est le body lock. Si ça marche pas, je vais essayer de rabattre ces deux genoux du même côté et de passer d'un côté ou de l'autre. Bon, là on va dire que je suis presque passé, même si il manquait beaucoup de choses, mais en tout cas c'était pas trop mal. Donc là j'essaie de passer un peu par les extérieurs, de le distraire, de lui faire croire que je veux autre chose, et je reviens au milieu, la tête elle est au milieu, et vous avez vu que je suis légèrement en diagonale pour faire en sorte de le remettre sur le dos. Là c'est une position que son frère et lui ils aiment bien faire, là c'est j'ai oublié le nom, ouais, j'ai oublié le nom, pour attaquer la clé de cheville, mais du coup et ben je l'ai contré et c'est moi que j'allais chercher la clé de cheville. Bon, c'est quand même rare que je le soumette, hein. Il me soumet plus souvent que moi je le soumets, mais aujourd'hui ça s'est plutôt bien passé pour moi. Ah oui, voilà, c'est le false rip, donc c'est quand on essaie d'attaquer comme ça le talon en isolant une jambe en passant par d'en dessous, comme il a essayé de faire. Sauf que moi j'ai essayé un leg drag. À partir de là j'ai vu qu'il y avait une opportunité d'attaquer la clé de cheville, donc j'ai essayé. Comme je sais qu'il tape, on va dire, facilement sur clé de cheville, je suis allé dessus. Donc là on recommence debout, mais il va s'asseoir. Il est cool. Hop, donc l'idée là c'est d'essayer de le mettre sur le dos et de l'éviter qu'il remonte avec ma jambe. Là c'est une position que j'aime bien faire. Je laisse l'autre attraper la guillotine, je renverse. Là je contrôle, j'aurais dû contrôler en passant la garde, mais bon. Voilà, je l'installe, j'essaie de mettre de la pression. Mais en vrai, sur toutes ces séquences-là, il faut combattre avec plus d'envie que là, ce que je suis en train de faire. Là, c'est vraiment, on va dire, un sparring amical. Et de sa part et de la mienne. Hein.
Mais si on voudrait qu'il se passe plus de choses, il faudrait qu'on soit tous les deux beaucoup plus agressifs. Et puis là, c'était le dernier sparring de la séance aussi. J'essaie de faire mon floating pass de l'autre côté, ça n'a pas marché. Donc vous avez vu, il est toujours là, le bassin sorti à gauche. Donc ça c'est tout. En fait ça veut dire qu'il veut attaquer ma jambe droite. Donc il faut essayer de faire en sorte que son bassin revienne à plat. Et à partir de là, essayer de lui remettre le dos au sol. Il faut occuper ses mains, avancer, clignoter du terrain. Voilà, jouer un peu avec sa tête, ses mains, hop, et ça allonge, vous avez vu. Et de là, en vrai, je devrais mettre beaucoup plus de pression. Là, il a essayé de refaire la technique de tout à l'heure qu'il essaie de me faire, mais cette fois-ci, j'ai choisi de fuir. Hop, body lock. Essaie de se relever, non. Ouais, il est dangereux sur ces séquences-là, de rentrer dans les jambes. Il est très fort physiquement. Donc quand il rentre dans mes jambes, c'est difficile de vraiment bien défendre. Donc c'est pour ça que j'essaie de laisser vraiment ses bras occupés. Et quand il est à distance de rentrer dans les jambes, bah, je suis vraiment vigilant, mes bras sont à l'intérieur. Hop, j'essaie d'attaquer une clé de jambe. Il réagit plutôt pas trop mal. Et c'est la fin du temps. Oh. Les amis, on vient de terminer un entraînement chez Marc Aurelio et Lucas. J'espère que ça vous a plu. Ah, ça c'est leur petite maison, le club il est tout en haut. J'espère que ça vous a plu, on a vu des techniques, on a vu des sparring, je vous ai commenté tout ça. Voilà, j'espère que ça vous plaît, mettez dans les commentaires. Ça vous plaît pas, qu'est-ce que vous préférez? Et puis bah, n'oubliez pas, donnez de la force, venez vous entraîner au NR Fight et ou aller sur Fan de Combat. Oh ça!